Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Georgetown sur l'île de Penang en Malaisie. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est arrivé à Georgetown il y a une journée et demie. On a eu le temps de faire un petit peu la ville, s'occuper de 2-3 trucs, aller manger, on se régale toujours. Et là on commence cette première journée de visite avec un petit white coffee. On est dans Little India, le quartier indien de Georgetown. Et programme aujourd'hui, on a repéré quelques petits endroits de la ville. De toute façon, tout est absolument photogénique et très joli ici. Donc on va se perdre un peu dans les rues. Nous, on va profiter du petit café. Il est bon, hein. Il est très bon. La journée commence bien. La ville de Georgetown a été fondée en 1781 par Francis Light, un explorateur britannique. Et d'ailleurs tout son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a énormément d'architecture coloniale, c'est vraiment magnifique. On a eu un petit aperçu hier. Et là on se rend sur une jetée car on est sur une île. Et il y a une jetée avec des habitations traditionnelles un petit peu sur l'eau. Voilà, on va visiter ça. Georgetown est situé dans l'état de Penang et Penang c'est le seul état du pays qui n'est pas majoritairement peuplé de gens d'origine malaise. Il est peuplé principalement de Chinois et d'ailleurs ici sur la jetée où on est, la Chiu Jetty, ça a été depuis la fin du 19e siècle habité par différents clans de familles chinoises. Ici c'était le clan des Chiu et dans l'histoire il y a plusieurs jetées ici, il y en a 5 au total et chaque jetée était affiliée à une famille chinoise, un clan chinois et il y a eu beaucoup de rivalité dans l'histoire de Georgetown entre ces différentes jetées et ces différents clans chinois. Donc là on est sur l'eau hein. Et il fait extrêmement chaud alors qu'il est, je sais pas, 8h. Ouais, 8-9 heures. Il fait très chaud. Ouais, le soleil crame beaucoup.
Par contre, on vous l'a dit dans le précédent récit, le fait que la Malaisie n'était vraiment pas piéton friendly, c'est-à-dire que là les rues sont très étroites et en fait c'est pas coupé à la circulation, il y a des voitures qui passent et en plus ils ont quand même des très grosses voitures, hein, des berlines, des trucs de marque, et avec le nombre de touristes, puisque c'est évidemment une ville extrêmement touristique, c'est très compliqué de marcher sans se faire renverser ou vraiment on a l'impression qu'on va se faire écraser les pieds tous les 2 mètres. Voilà, faut le savoir. Oh attendez, il y a Buzz et Woody sur une voiture. Lorsque vous visitez la ville, n'hésitez pas à sortir vraiment du quartier qui est extrêmement touristique, là où il y a les rues les plus connues, les street art les plus connus. La ville, dans tout son ensemble, est vraiment sublime. Il y a des bâtiments coloniaux vraiment partout, avec des bonnes odeurs, des choses qui sentent bon, qui donnent faim. Ici en Malaisie, c'est la première fois où on a hâte du midi et hâte du soir pour manger. Là, vraiment, on filme pas dans les restaurants parce que c'est un peu gênant. Mais à ce moment-là, si jamais on filmait, je pense que vous seriez en train de rigoler. Parce que on mange et pendant qu'on mange, on discute de ce qu'on mange, on discute de ce qu'on va manger après. Avec des petites danses de la joie. Et c'est vrai qu'on se régale. Direction la régalade, les amis. On vient de rentrer du restaurant indien, c'était génial, on s'est encore régalé. C'était un restaurant qui sert du banana leaf, on en a déjà mangé plein depuis qu'on est ici en Malaisie. C'est menu unique le midi, donc banana leaf, vous entrez, vous vous asseyez, on commence par vous installer une grande feuille de bananier et directement ils arrivent avec des pots et en fait ils vous mettent un petit peu de tout, donc dedans vous avez du curry, vous avez des masalas parfois, des légumes, des petites salades, bref plein de choses avec du riz. Ensuite on vous sert du dal sur le riz ou vous vous servez vous-même. C'est incroyable, c'est une spécialité de l'Inde du Sud. Nous on mange ça quasiment tous les midis depuis qu'on est ici. Vous pouvez demander en fait en arrivant, vous pouvez signaler le fait que vous êtes végétarien ou il y a un animal en particulier que vous ne mangez pas. Et du coup ils l'ont en tête et donc ils vous serviront uniquement les currys sans viande, les masalas sans viande. Et ils sont pas du tout choqués, hein. Culture indienne, végétarien, il n'y a aucun problème. Hyper économique, hein. En moyenne on paye entre 8 et 12 mire le banana leaf, donc c'est vraiment pas cher. Ça fait 1,50 €, 2 € par personne et c'est un banquet, hein. Et vous pouvez demander du rab un peu à volonté, c'est gratuit. C'est des grandes cantines, donc le midi ils ne servent que des banana leaf et souvent le soir ensuite la cantine avec les dosai, les naans et les menus qui s'ouvrent. Nous le soir généralement on se mange dosai ou des thalis et le midi banana leaf. C'est trop bon, bon c'est spicy, hein. Nous on commence à avoir l'habitude alors qu'on n'aimait pas trop ça au début, mais là c'est bon, ça passe et c'est tellement bon qu'en fait
Pour être honnête, spicy ou pas, on se brûle parfois, mais on se brûle de plaisir, quoi. Non, franchement, c'est trop bon. Et ce petit resto-là était vachement cool. Là, il fait très chaud, début d'après-midi, donc on va rentrer se caler dans la chambre. Et on vous reprend soit ce soir, soit demain. Comme d'hab, le ventre bien rempli. Nouvelle journée ici sur l'île de Penang. Ce matin, on a quitté la ville de Georgetown en direction de la petite ville de Air Itam à environ 40 minutes de route pour venir voir ça, le Kek Lok Si Temple, le plus grand édifice bouddhiste du pays ici en Malaisie. On va monter, voir un peu ça et on vous en dira plus une fois là-haut. On est donc au Kek Lok Si Temple, c'est un complexe bouddhiste qui a été construit entre 1890, qui a été terminé en 1930. C'est un complexe qui est majoritairement voué au bouddhisme Mahayana, le bouddhisme du grand véhicule, même si on retrouve quand même beaucoup de bâtiments qui sont en rapport avec le Theravada, qui est le bouddhisme des anciens. Quand vous venez ici, soyez pas trop étonnés si vous voyez pas mal de travaux, parce qu'il y a eu un énorme incendie qui a ravagé en 2021 à peu près 70% de la superficie totale du temple et des bâtiments. Donc ils sont en train un petit peu de tout réhabiliter. Là, la salle qu'on vous a montrée juste avant, c'est une grande salle de prière avec plein de livres entreposés. On a vu dessus que c'était un sutra du bouddhisme Mahayana relatif à un des bodhisattvas. C'est la première fois qu'on voit ça, des tables avec plein de livres. On peut imaginer peut-être qu'ils lisent le sutra tous ensemble à un moment donné. En tout cas, c'était très beau. Surtout le toit, les fresques, la façon dont c'était fait. Bref, c'est la première fois aussi qu'on voit ça. Et c'est très beau. Ça, c'est la pagode principale, la pagode des 10 000 Bouddhas. Et elle a une spécificité que je trouve incroyable. C'est qu'elle est divisée en trois. La base est d'architecture chinoise, le milieu d'architecture thaïlandaise et le haut d'architecture birmane. Et même si du coup c'est un complexe Mahayana du grand véhicule, donc qu'on retrouve principalement en Chine et au Vietnam notamment, cette pagode elle a vraiment été construite pour refléter les différentes traditions et en fait aussi pour refléter du coup le pays, toutes les communautés, toutes les religions, le vivre ensemble. Et donc cette pagode est à la fois érigée pour le Mahayana mais aussi le Theravada pour représenter un petit peu toutes les formes du bouddhisme et je trouve ça vraiment magnifique.
Tout le complexe là fait partie des complexes les plus sacrés en Asie du Sud-Est. Encore une fois, c'est le plus grand de Malaisie. On retrouve énormément de pèlerins de Singapour, d'Hong Kong, de Thaïlande, de partout un petit peu en Asie du Sud-Est qui viennent se recueillir. Et la pagode d'ailleurs que vous voyez juste derrière, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la pagode des 10 000 Bouddhas, a été commissionnée par le roi de Thaïlande, Ramasis. Voilà, c'est pour montrer aussi à quel point ce complexe n'est pas que propre à la Malaisie. Il appartient vraiment à toute la communauté bouddhiste d'Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, c'est très très grand. Il y a énormément de pagodes, énormément de temples, tous plus grands, plus gros. Et voilà, on est à l'intérieur de la pagode des 10 000 Bouddhas. Déjà rien que sur ce mur là, il y en a bien 500, 600, un petit millier. Concernant les transports en Malaisie, on vous en a pas encore parlé, on utilise les applications Redbus et Bus Online Ticket, puisque sur le site traditionnel One2Go Asia, vous avez, je sais pas, 4-5 fois moins de compagnies et c'est parfois 2 fois plus cher. Donc voilà, on utilise ces 2 compagnies-là. Et dans l'ensemble, les transports en Malaisie, c'est vraiment cool, c'est pas super cher, c'est hyper confortable, ça roule plutôt bien, donc c'est assez cool. Parce que vous voyez cette dégoulinance. Et fait trop. On va clôturer ici après ces quelques jours passés sur l'île de Penang et surtout ciblés sur Georgetown. Honnêtement, on avait prévu plein de choses à faire. On avait prévu de louer un scooter, de se balader un peu plus sur l'île. Il y a un parc national aussi qui est le plus petit parc national du monde pour faire des randos, voir des plages, etc. Mais pour être honnête, on est crevés. Et du coup, on a essentiellement fait la ville. On en a profité aussi pour préparer la suite du voyage puisque comme on vous l'a déjà dit, on a totalement chamboulé la suite de notre itinéraire. Donc on avait tout à retravailler et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions encore une fois sur la Malaisie, sur les itinéraires, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra avec plaisir. On vous affiche le petit Insta ici. Pendant qu'on y est, on prend des photos, en plus des vlogs, donc si vous voulez aller voir ça, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à passer. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine destination. Ouais, à bientôt, salut. Bisous.